Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage de la semaine pour justement cette semaine du lundi 4 au dimanche 10 décembre 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette première semaine entière en tout cas du mois de décembre. Alors je vous propose un tirage à 7 cartes initiales comme les 7 jours de la semaine, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette semaine du lundi 4 au dimanche 10 décembre 2023. Alors je vais battre l'oracle des miroirs en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en visualisant bien les dates de début et de fin du tirage. Et j'espère du coup qu'on va nous annoncer une semaine plutôt sympathique. En tout cas, la semaine dernière a été ressentie, semble-t-il, de manière plutôt positive. Je regarde, je lis tous vos commentaires, j'essaye d'y répondre rapidement. Bon, ça a l'air en tout cas pas trop mal, on va voir du coup si ce mois de décembre continue à être plutôt sympathique. Alors j'ai ici la carte de la projection et la carte de la fécondité. Alors la carte de la projection, c'est une carte qui est très spirituelle, c'est une carte qui nous parle déjà d'introspection. On voit ce personnage qui se regarde dans le miroir, qui s'analyse. Alors ça peut être une carte qui nous parle justement de notre aspect physique, du fait de se considérer comme séduisant, séduisante. Il y a un petit peu l'image aussi qu'on renvoie aux autres, on me parle ici d'une image physique, mais aussi d'une image en termes de réputation. Il y a aussi le fait de se questionner sur soi à travers la carte de la projection. Et puis il y a l'idée également de regarder un petit peu ce que nous réserve le futur, de faire des plans pour l'avenir. Alors pour moi, avec la carte de la fécondité, on nous parle effectivement derrière la carte de la fécondité de projet et pas forcément seulement de questions liées à la maternité, la fécondité. La carte de la fécondité, elle parle de tous les projets que nous avons en gestation. Alors pour moi, il y est question de réfléchir à des projets que nous sommes peut-être en train de penser, d'élaborer, voire déjà de concrétiser pour certains. On n'est pas forcément tous au même stade d'évolution, de réflexion quant à nos projets. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un projet bien évidemment de famille autour de ces questions liées à la maternité. On se projette, on commence effectivement à faire des plans, on va dire, sur la comète. Mais ça peut aussi me parler de réfléchir à un projet de construction de maison, de déménagement, un projet de carrière, un projet d'entreprise. Voilà, ça peut être tout type de projet, que l'on parle ici de la vie privée et ou de la vie professionnelle. Alors, on va étaler l'oracle des miroirs sur le tapis latéral et je m'apprête donc à sélectionner 7 cartes que je vais disposer devant vous. Pour l'instant, en face cachée, ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir justement ce que nous réserve cette semaine et voir aussi si on a des compléments par rapport à cette carte projection et fécondité. Quels sont ces projets auxquels on réfléchit ou peut-être qui sont déjà lancés et qui en sont au balbutiement. Alors nous avons ici autour de la plage du lundi la carte du temps. Alors le temps, c'est une carte qui nous parle de patience, qui nous parle aussi de lenteur, de minutes, de secondes qui s'égrènent assez lentement. Donc on peut être autour d'une journée de lundi un petit peu plus lente. Alors pourquoi pas ces projets justement dont on a parlé qui mettent un petit peu de temps. Ça me parle d'une journée de lundi un petit peu ralentie. On verra si en recouvrant on a un indice de là où ces lenteurs vont être ressenties. Est-ce que c'est nous aussi qui allons être un petit peu lents et lentes pour cette journée? On va tout simplement voir. La carte du temps, c'est aussi une carte qui évoque le temps qui passe, les affaires un petit peu aussi familiales, l'hérédité, ce genre de choses. On verra de nouveau. Alors, autour de la journée du mardi, j'ai la carte de la loi. Alors la carte de la loi, bien sûr, peut nous parler de loi de justice, mais c'est aussi une carte qui, de façon plus générale, incarne un retour d'équilibre, d'harmonie, de sérénité. C'est aussi une carte qui souvent met en avant des affaires administratives, institutionnelles. Voilà, on verra là encore en recouvrant. Alors j'ai ici la carte de l'enfant autour de la journée du mercredi. Ça tombe bien car on a souvent tendance à dire que le mercredi c'est la journée des enfants. Alors bien sûr la journée des enfants peut nous illustrer ici le fait de passer du temps avec ses enfants ou en tout cas la problématique enfant est au centre de cette journée. On verra en recouvrant en quelle mesure. Et puis pour ceux qui ne se sentent absolument pas concernés par les enfants, la carte des enfants c'est aussi la carte de la joie, de la gaieté
et des projets, des choses que l'on essaye d'élever, entre guillemets. Alors autour de la journée du jeudi, j'ai la carte de l'examen. C'est une carte très favorable à tout ce qui est lié aux questions scolaires, universitaires, tout ce qui est lié à l'enseignement, aux réponses quant à des diplômes, des examens que l'on a passés, des réponses aussi quant à des entretiens, des rendez-vous. Par exemple, un entretien pro, un rendez-vous chez un banquier. Voilà, c'est souvent des cartes qui évoquent cela. On verra du coup si on a un domaine qui ressort. Autour de la journée du vendredi, donc a priori une grosse thématique financière avec cette jolie carte de l'argent. Et la carte de l'argent, c'est aussi une carte de chance, une carte de réussite. Autour de la journée du samedi, et ben voilà la chance. Alors la chance, forcément, elle peut être dans tous les domaines. Il peut s'agir d'une chance générale, d'une journée protégée, mais aussi de coups de chance. Une personne vous aide, vous bénéficiez d'un coup du destin. Voilà, quelque chose de chanceux peut vous parvenir et ceci peut interférer dans tous les aspects de votre vie. Autour de la journée du dimanche, j'ai la joie. Bon, que dire de mieux? La carte de la joie, elle est simple, c'est la joie, c'est la gaieté. Pourquoi pas des événements joyeux, On a quand même ici un couple qui est un mariage. On verra. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pour moi, on va avoir une semaine qui va se découper en 2 morceaux. En tout cas, c'est l'impression que me donnent ces 7 premières cartes. On a peut-être un début de semaine un petit peu lent, avec des ralentissements, où nous-mêmes ne sommes peut-être pas très très vifs et vives en ce début de semaine, même si les choses s'équilibrent assez rapidement, notamment autour des questions d'enfants et ou des questions de projet. Il y a l'idée qu'on va avoir à fêter une sorte de réussite au milieu de la semaine, alors pourquoi pas en lien avec un projet, en lien avec ses enfants. Et puis tout d'un coup, on a vraiment un basculement vers quelque chose d'extrêmement positif autour de la jonction de la journée du jeudi. On a de la chance, on a de l'argent, on a de la joie. On verra en recouvrant si on a des indices plus particuliers, mais en tout cas, ça nous augure une semaine qui semble quand même pas mal du tout, avec surtout une apogée sur la fin de la semaine. Alors on va tout de suite recouvrir, je vous rappelle que les temporalités sont floues, donc même si je dis lundi, mardi, etc., à prendre avec beaucoup de recul, généralement on est sur 2-3 jours avant, après, généralement. Il y a des personnes qui en commentaire me disent que des fois il y a une petite semaine de décalage. Voilà, ça c'est des choses sur lesquelles, je vous avoue, je suis pas forcément très à l'aise en termes de temporalité. Donc je préfère le dire, le temps en cartomancie c'est toujours particulier et en plus c'est pas forcément mon principal domaine d'expertise, si je puis dire, s'il y a une expertise dans ce genre de choses. Alors voici autour de la journée du lundi la carte du temps, donc peut-être faire preuve de patience, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui sont lentes, ou alors l'état de cette journée est un peu lente. Alors ça peut par exemple me parler d'une journée qui va passer lentement, peut-être une journée d'ennui, peut-être une journée où on va passer plus de temps dans les transports, dans les bouchons, on va attendre par exemple, je sais pas, dans une salle d'attente, ça me fait penser à ça. Alors j'ai ici le miroir magnétique. Bon, ça c'est plutôt une carte positive. Le miroir magnétique, c'est une carte qui parle finalement d'attirer à soi de bonnes opportunités, de belles offres, de belles personnes, de beaucoup de chance. C'est également une carte qui nous parle de charisme, de notre aura. Voilà, on a une forme de magnétisme. Alors, à voir, est-ce qu'effectivement il y a l'idée que tout vient à point à qui sait attendre, en gros les choses que vous attendez, même si elles sont ralenties au cours de cette journée du lundi, elles vont venir à vous parce que c'est quelque part annoncé et mérité. J'ai la carte de la tranquillité. La carte de la tranquillité, c'est toujours une bonne carte, c'est le repos, le calme, la sérénité. Alors j'ai l'impression que ces lenteurs finalement ne sont pas si mal que ça. Je suis pas en train de dire qu'il va rien se passer pour cette journée du lundi, mais en tout cas effectivement on a plutôt l'idée d'une journée assez tranquille de façon générale et qui va suivre on va dire son petit bonhomme de chemin et j'ai l'impression que ça va très très bien vous aller ce petit rythme. Voilà. Je suis un petit peu là-dedans et pour tous ceux effectivement qui ont l'impression que certaines choses sont ralenties, patience, tout vient à point à qui sait attendre et vous allez assez vite être tranquillisé. Comme quoi les nouvelles vont vite vous parvenir ou l'accélération des choses va assez rapidement se faire ressentir. On termine ici avec le boomerang, vous allez avoir un retour. Voilà, le retour, le boomerang, c'est on a un retour de boomerang et ou de bâton. Là, on me parle de retour de choses positives. Alors, je vais vous refaire l'interprétation autour de cette journée de lundi. On n'a pas de domaine qui ressort, donc c'est plus des généralités. On me parle d'une journée plutôt calme, voire une journée plutôt lente, plutôt ralentie. Il ne va pas forcément se passer énormément de choses autour de cette journée du lundi, mais finalement c'est un calme qui est plutôt positif. On parle d'une journée, pourquoi pas un petit peu tranquille,
où on va effectivement pouvoir se laisser porter. Alors, pour ceux qui sont dans l'attente de réponses, d'accélération, on nous dit que ça va pas tarder. Probablement dans les heures ou les jours à venir, vous allez avoir une forme de retour. Je le répète une dernière fois, tout vient à point à qui sait attendre. Ça va peut-être un petit peu traînassouiller en cette journée du lundi, mais rien de méchant. Les bonnes choses vont vous revenir, si je puis dire, en pleine face, quel que soit ce que vous attendez. Donc pour ceux qui attendent des réponses, des nouvelles, des courriers, le retour d'une personne, voilà, qui doit par exemple vous donner un bilan, vous dire quelle est la réponse quant à un entretien, qu'est-ce qu'il ou elle pense de telle situation, vous allez avoir un retour. Voilà, on est un petit peu là-dedans. On peut aussi me parler du retour d'une personne que l'on n'a pas vue depuis longtemps, quel que soit le motif pour lequel il y a eu une forme de distanciation physique et temporelle. Voilà, il y a un petit peu ces problématiques-là. Alors autour de la journée du mardi, avec la carte de la loi. Alors on peut ici me parler de référence à la loi, à la justice, aux institutions, à l'administration et de façon plus générale, on me parle aussi d'harmonie, de retour d'équilibre dans la vie. Alors j'ai ici la carte du carrefour. La carte du carrefour, c'est souvent une carte de doute. On ne sait pas trop quelle direction prendre, comme ce personnage qui semble hésiter face à tout un tas de panneaux directionnels. Voilà, il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, et pour l'instant, on ne sait pas trop quoi faire. Alors je vais essayer de voir en recouvrant si c'est plus précis. J'ai la carte de la réunion. Bon, la carte de la réunion, ça évoque tous les événements où on se réunit autour d'une table. Alors ça peut être se réunir autour d'une table dans le cadre d'une réunion professionnelle, dans le cadre d'un rendez-vous. Alors ça peut être un rendez-vous avec une institution, une administration, un banquier, peu importe, mais ça peut être aussi un rendez-vous en tête-à-tête avec le partenaire, avec des amis, de la famille. On se réunit. Voilà, c'est vraiment la réunion au sens très 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 large du terme. Alors c'est vrai qu'avec la carte de la loi, j'ai quand même l'idée effectivement d'un retour d'harmonie, comme si on allait se mettre autour d'une table et discuter des choses. Voilà, et que ça allait peut-être nous permettre de prendre des décisions. Voilà. Alors j'ai ici la carte de la séparation. Alors je le dis toujours, la carte de la séparation, elle évoque pas le fait qu'on va se séparer d'une personne, c'est pas nécessairement le cas. La séparation, la plupart du temps, elle évoque le fait qu'il convient de se séparer d'une situation et ou d'une relation, mais qui de toute manière ne nous convient plus. C'est extrêmement rare quand la carte de la séparation nous annonce une séparation, notamment sentimentale, qu'on n'avait pas vu venir. Alors souvent, voilà, on n'est pas du tout dans ces trucs-là. La séparation, c'est qu'il faut, entre guillemets, laisser quelque chose, mais pour pouvoir avancer. On voit ce personnage qui est sur son cheval et qui est un petit peu tiraillé. Alors pour moi, ici, on a un ensemble un petit peu plus bougeant, on va dire, que par rapport à cette journée du lundi, même si là encore, aucun domaine ne semble mis en avant. Alors je vais essayer de vous donner plusieurs interprétations et avec quelques exemples, on devrait y voir un petit peu plus clair. Alors pour moi, on parle d'une journée de mardi déjà assez équilibrée. Là encore, je ne pense pas qu'il va se passer des choses majeures au cours de cette journée. On me parle en tout cas du fait que vous hésitez peut-être à prendre certaines directions dans votre vie, à faire certains choix et qu'il sera peut-être nécessaire de se réunir ou de planifier une réunion, un entretien, un audit pour pouvoir justement voir clair sur cette décision. Pour moi, il est peut-être question ici de séparation. Ça peut être le cas avec la carte de la loi, tout ce qui est lié à des divorces, à des partages de biens, à des gardes d'enfants peut être effectivement au cœur de cette journée. Mais ça peut également me parler d'une réunion professionnelle où on hésite, pourquoi pas, à quitter, où on passe un entretien d'embauche dans une autre entreprise visant donc à quitter l'entreprise où on est actuellement. Voilà, on est vraiment dans cet ordre d'idées-là. Alors je vous donne un exemple. Peut-être qu'on nous parle ici d'avoir rendez-vous avec un avocat, avec un notaire, pour régler dans le cadre d'un entretien, d'un rendez-vous, une question de séparation, une question de divorce, de partage de biens, etc. etc. On peut également me parler, alors pourquoi pas dans la sphère professionnelle, d'avoir un entretien ou une réunion beaucoup plus globale où on évoque alors des questions de nouvel emploi, des questions de mutation, peut-être envisagez-vous de quitter votre poste. Alors ça peut être quitter votre poste, mais en restant en interne dans l'entreprise. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge et qui avance, à mon sens, plutôt positivement. Et peut-être que vous aurez à en parler aujourd'hui ou qu'un rendez-vous peut être programmé assez incessamment sous peu.
On peut me parler aussi de rendez-vous, alors pourquoi pas dans une institution, dans une administration telle qu'elle soit, pour un petit peu discuter afin d'avancer dans votre vie, dans un projet, quel qu'il soit. On peut aussi me parler d'un rendez-vous au cours duquel on met fin à un partenariat, à une association. Par exemple, je ne sais pas, vous dites à votre agent immobilier que vous ne souhaitez plus poursuivre avec lui ou avec elle, quel que soit le motif. Voilà, vous le déclinez comme vous le souhaitez. Si c'est plus dans la vie privée qu'on me parle, clairement, c'est dire qu'on a une forme d'harmonie dans sa vie, mais qu'il y a quand même une prise de décision, un doute qui est là, qui sera peut-être nécessaire d'en discuter avec là ou les personnes impactées pour pouvoir se délester de ce doute qui ne permet pas un total retour à l'équilibre. Alors, je vous donne un exemple, peut-être que c'est un peu le chaos en ce moment dans le cadre d'une relation sentimentale, amicale, familiale, et il est peut-être programmé de se voir pour un peu mettre les cartes sur table et avancer par rapport à une situation un peu désagréable qui stagne. Alors autour de la journée du mercredi, journée des enfants a priori, mais on me parle aussi de joie, de gaieté et pourquoi pas de projet. On va recouvrir tout de suite. Oh, j'ai tiré 2 cartes d'un coup. Allez, on y va. On commence ici avec la carte de l'amitié. Alors la carte de l'amitié, c'est une carte positive. Elle peut nous parler des amis, elle peut nous parler des enfants de nos amis ou des amis de nos enfants. On peut être tout à fait là-dedans. Et puis de façon générale, la carte de l'amitié, c'est aussi une carte de joie et de gaieté. Donc j'ai quand même l'impression d'une journée de mercredi plutôt positive, plutôt faite de rire, de joie, pourquoi pas de bonnes nouvelles. En tout cas, c'est plutôt chouette. Bon, j'ai ici la carte de la clairvoyance. Alors la clairvoyance, ça me parle de clairvoyance, certes, mais aussi d'être vu avec ses gros yeux. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez voir des amis ou que votre enfant, vos enfants vont voir des amis et que vous-même allez les voir. Je ne sais pas, par exemple, votre enfant invite des amis chez lui ou chez elle, ou votre enfant est lui-même ou elle-même invité chez ses amis. Voilà, on se voit. Voilà, ou vous-même, vous voyez vos amis, pourquoi pas leur enfant, dans le cadre, je ne sais pas, d'un goûter, etc. Voilà, pourquoi pas, voilà, une journée amicale. J'ai la carte de la distance, c'est intéressant. La carte de la distance m'évoque le fait bien que quelque chose qui est en lien avec l'enfant et l'amitié peut être distancé. Et pour moi ici, la carte de la distance, elle ne va pas évoquer une distance géographique ou un voyage, mais peut-être le fait que quelque chose va être reporté. Alors, je vais vous refaire un petit tour autour de la journée du mercredi. Bon, on parle de façon générale d'une journée de joie. Donc, même s'il y a des reports, il y a vraiment l'idée que c'est pas grand-chose, et que ça va pas non plus complètement émousser cette journée du mercredi. On me parle à travers cette journée du fait que peut-être vous allez voir ou vous prévoyez de voir des amis, ça vous fait plaisir, ça vous met en joie et voilà, on nous apprend que les choses sont reportées, on met une distance par rapport à tout cela. Alors peut-être aussi que certains vont devoir faire un peu de route pour voir des amis qui ne sont pas à côté. C'est une possibilité. Voilà. J'ai également l'idée qu'on peut ici me parler d'enfants. Donc peut-être que vos enfants avaient prévu d'aller voir leurs amis aujourd'hui, mais voilà, c'est annulé, c'est un petit peu embêtant, ou c'est plus loin que c'était prévu. Alors est-ce que ça va vous impacter vous? Et par exemple un enfant qui vous dit, écoute, est-ce que tu peux m'amener ce genre de choses? Voilà, la voyance, c'est aussi des choses très, très petites du quotidien, mais qui font qui émaillent notre existence. Peut-être aussi que vous avez prévu d'aller voir des amis avec leurs enfants. Je ne sais pas, un couple d'amis par exemple qui vient d'avoir un bébé, c'était prévu que vous alliez les voir et on reporte à plus tard cet événement. Rien de bien méchant, alors peut-être qu'il y a une petite annulation, il y a un petit report, ils sont pas bien, ils sont malades, bon, voilà, des petites choses comme ça. Autour de la journée du jeudi, j'ai l'examen, donc carte très favorable à tout ce qui est lié au scolaire, l'universitaire, mais aussi le professionnel, c'est une carte de réussite, d'avoir des nouvelles aussi sur papier de certaines choses, des résultats également. Alors on va voir, ça peut être aussi une réponse suite à un rendez-vous, à un entretien, on est un peu là-dedans. Bon, j'ai la carte de la maison. Alors la maison, forcément, ça nous parle de maison, ça nous parle d'immobilier, d'habitat, mais aussi de tous les gens qui partagent une communauté de vie sous le même toit. Alors ça peut me parler ici du fait d'apprendre une bonne nouvelle comparativement à une question immobilière. Vous avez un retour par rapport à la vente de votre maison. Voilà, votre maison a bien plu, elle a été entre guillemets examinée, peut-être qu'il y a eu des visites et on sait que ça, voilà, vous avez un retour par rapport à ça. Ça peut être aussi vous qui allez visiter des maisons, vous allez examiner entre guillemets d'autres maisons, donc pour tous ceux qui ont des projets d'achat, de vente, de location, etc. De façon plus générale,
La carte de la maison, je l'ai dit, évoque la maison. Donc ça peut être aussi le fait de faire des devis pour sa maison, d'examiner quelque chose dans sa maison. Voilà. Donc ça peut être le fait de faire venir un entrepreneur, de faire établir voilà, des devis dans l'objectif de faire réaliser des travaux, de la réfection. Ou peut-être vous-même, hein, vous allez regarder certaines choses dans votre maison. Je ne pense pas que ça soit négatif. En tout cas, je ne le perçois pas comme ça. On peut également me dire qu'une personne de votre maison eh bien, peut passer un examen aujourd'hui. Bon, on va voir en recouvrant. Alors j'ai ici l'étranger. L'étranger, c'est une carte forcément de distance, de voyage éventuellement. C'est aussi une carte qui me parle d'avoir des nouvelles qui peuvent venir de loin ou des nouvelles qu'on n'attendait plus vraiment. Hein. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors c'est assez intéressant et c'est surtout très favorable à toutes les questions liées à des déménagements, voilà, des mutations aussi. Hein. On est un petit peu là-dedans. On pourrait avoir une réponse hein, quant à un achat, une vente, un déménagement, une mutation, des visites, que ce soit vous qui visitez ou que ce soit votre bien qui soit visité, voilà, on est un petit peu là-dedans. C'est favorable à tous ceux en tout cas qui attendent depuis longtemps. Et puis j'ai la carte du rêve. Alors la carte du rêve, c'est souvent une carte qui évoque le fait que le rêve devient réalité. C'est également une carte qui nous invite à garder les pieds sur terre. Hein. On voit ce personnage qui a les pieds dans l'eau et on l'invite on l'invite à garder la tête dans les nuages et les pieds dans l'eau. Je vais vous refaire ici l'interprétation autour de cette journée de jeudi. Bon, franchement, je perçois des positives autour de cette journée. Alors peut-être que vous allez, vous ou un de vos proches, très proches, passer un examen, un concours, un entretien. Hein. On n'est pas forcément dans le concours ou l'examen scolaire ou professionnel. Des fois, c'est juste passer un entretien, avoir rendez-vous avec des clients pour décrocher un contrat. Voilà, on est un petit peu aussi là-dedans, hein. Surtout si vous considérez votre entreprise ou votre travail comme un lieu où vous vous sentez comme chez vous, on peut être là-dedans et on peut me parler de perspectives, alors de déménagement. Pourquoi pas également d'achat, de vente ou de déplacement, de mutation pour tous ceux qui sont plus concernés par le domaine professionnel. Il y a vraiment l'idée que les choses se passent comme dans vos rêves les plus fous. On vous demande quand même de garder les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire que vous allez vous planter, mais voilà, que ça va être un petit peu trop beau pour... Pas trop beau pour être vrai, je ne le perçois pas comme ça, mais peut-être voilà, de garder les pieds sur terre. Voilà, on vous propose à mon sens de belles choses, il y a de la bonne nouvelle dans l'air, mais voilà, on reste ferme. Alors autour de la journée du vendredi, j'ai la carte de l'argent. Alors forcément la carte de l'argent, elle va plutôt nous parler de finances et ou de chance. On va tout de suite recouvrir. Puis j'ai des trèfles ici hein, qui parlent de chance. J'ai une roue de chance aussi. Une roue du loto. Oh, voici la jalousie. Bon, la jalousie, elle n'a pas 10 000 interprétations, hein. C'est la présence d'une personne ou de plusieurs personnes jalouses. Voilà, donc pour moi, effectivement, il y a l'idée que votre chance insolente ou que votre situation financière, et ça peut être aussi votre façon de vivre, vos perspectives de carrière, eh bien, attire la jalousie d'une ou de plusieurs personnes. Bon. J'ai la carte de la fatalité. Alors, la carte de la fatalité, ce qui est intéressant, c'est qu'elle était juste après la carte de la jalousie. Donc j'ai quand même l'impression que cette carte de la fatalité, elle est pour ces jaloux. Je rappelle que la carte de la fatalité, c'est toutes les choses qui nous arrivent dans la vie, qui nous tombent dessus, comme ce personnage qui tombe, et qu'on ne pouvait pas prévoir et qu'on ne pouvait pas éviter. Pas forcément d'ailleurs des choses que négatives, même si forcément avec ces personnages qui tombent, dont les ailes brûlent, on a plutôt une connotation négative sur cette carte, mais des fois la fatalité, c'est juste on tombe des nues. Alors plusieurs interprétations. Pour moi, vous pourriez effectivement apprendre les jalousies d'une personne ou de plusieurs personnes. Personne qui jalouse une somme d'argent que vous percevez ou une chance que vous avez eue. Par exemple, vous avez touché un héritage, vous avez une prime ou tout simplement cette personne, elle observe votre train de vie et il y a de la jalousie et vous pourriez tomber des nues en apprenant que cette personne pense du mal de vous. Donc peut-être une personne que vous ne soupçonnez pas d'avoir autant de velléité à votre égard, que ce soit sur votre, je le répète, mode de vie ou votre carrière. Voilà, en tout cas l'aspect matériel semble déranger cette personne. On peut également me parler de la chute d'une personne qui est jalouse de vous. Voilà, qui jalouse là encore votre mode de vie, votre carrière, votre argent, vos dépenses. Et j'ai l'impression qu'elle se casse la figure, cette personne. Alors,
il n'y a pas véritablement d'indice là encore sur où est-ce qu'elle est. J'ai l'ouverture, voilà. Donc l'ouverture, elle compense un petit peu la carte de la fatalité. Pour moi, il y a des débouchés. C'est-à-dire que si on a une personne effectivement qui essayait de vous faire tomber par jalousie, ou de nuire à votre carrière, ou de nuire à votre commerce. Ça peut être un collègue pas sympa, ça peut être un concurrent pas cool, ça peut être un client avec lequel vous avez eu un problème et qui met des mauvais commentaires sur vous. Voilà, vous voyez tous ces gens un petit peu compliqués à gérer, ils se cassent la figure, et vous, ça vous permet un petit peu d'avancer dans votre carrière. Voilà. Il y a aussi l'idée que cette personne, elle jalouse les avancées qui sont vôtres dans la sphère matérielle. Bon, on peut, autour de cette journée du vendredi, en avoir des nouvelles. Pour moi, il y a l'idée que vous n'êtes pas content de découvrir ça, et il y a un côté un peu surprise. Mais on ne peut pas empêcher les jaloux de parler, d'agir. Je n'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de gravissime. Alors ici, autour de la journée du samedi, j'ai la chance. La chance, ce n'est qu'une carte positive, c'est la chance générale. Ça peut être aussi le coup de chance. Coup de chance incarné par une personne, par une situation. On gagne au loto, par exemple, ou un poste se débloque et c'est pour vous. Voilà, des choses comme ça qui sont également surprenantes. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise autour de la journée du samedi. J'ai le bouclier, voilà. Le bouclier, c'est l'une des plus fortes cartes de l'oracle des miroirs. Ça nous parle d'une journée protégée, du fait que on a, pour moi, autour de cette journée du samedi, un coup de chance qui nous met à l'abri. Alors ça serait bien qu'on puisse savoir à l'abri de quoi ou à l'abri de qui. On a parlé d'argent. Est-ce que ici on nous parle d'être à l'abri matériellement parlant? Peut-être, je ne sais pas encore. Oh, magnifique, miroir magique. Le miroir magique, c'est la deuxième plus forte carte de l'oracle des miroirs. Les deux sont concentrés sur cette journée du samedi. On a une très très belle journée. J'ai la chance, j'ai le bouclier, j'ai le miroir magique. Que dire de mieux? De la chance, de la belle surprise. Vous êtes protégé, journée protégée. J'aimerais tellement qu'on ait un domaine là. J'ai la fécondité. La fécondité, je le rappelle, c'est une carte qui peut évoquer des questions liées à la fécondité, la maternité, l'enfance. Il y a un petit bébé, que le bébé soit né ou que le bébé soit déjà grand. C'est un petit peu large. Ça peut être une problématique liée à nos enfants, adolescents ou même nos enfants adultes, si c'est le cas. Ça peut également, la carte de la fécondité, évoquer tous les projets que l'on a en soi et qui sont en train de naître. Donc ça peut être un projet de déménager, un projet de maison, un projet d'entreprise, voilà, tout ce qui est amené à évoluer. Autour de cette journée du samedi, on me parle d'une journée ultra protégée parce que j'ai la carte du bouclier du miroir magique. En plus, j'ai une carte de chance. On peut avoir une super surprise, un coup de chance autour de cette journée du samedi. Il n'y a pas véritablement d'indice sur ce que ça pourrait être. Alors je vais essayer de vous donner 2-3 exemples. Un coup de chance, ça peut être une somme d'argent qui vous tombe un petit peu dessus. Ça peut être une offre professionnelle à laquelle vous ne vous attendiez pas. Ça peut être une opportunité d'ouvrir votre entreprise. Ça peut être l'opportunité d'acheter ou de vendre la maison et enfin d'accéder à votre projet qui était peut-être de déménager, etc. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. On parle également de protection autour des projets liés à la maternité, la parentalité, mais aussi autour des enfants. Vos enfants sont protégés, votre lien parent-enfant l'est également. Superbe journée, vraiment. J'ai ici la carte de la joie autour de la journée du dimanche. La joie, c'est pareil, c'est la joie, c'est le bonheur. Ça peut être également des moments de réunion festifs, anniversaire, mariage, baptême, petite fête. J'ai la santé. La santé, c'est une carte qui nous parle de notre bien-être, qui nous parle aussi avec ses couleurs vert dominantes de sérénité. Voilà, il y a de la joie, il y a de la sérénité, il y a de l'harmonie autour de cette journée du dimanche. Oh, j'ai la carte du retard. Ça vient un petit peu nuancer notre affaire. Bon, on me parle forcément, la carte du retard, c'est pareil, c'est une carte qui est très parlante de retard et ou de blocage. Et ça peut un petit peu vous chafouiner, cette affaire. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai la carte du travail. La carte du travail, c'est une carte qui peut parler du travail, mais qui peut également parler de routine, du type les routines à la maison, les routines au travail, métro, boulot, dodo, voilà. Puis avec ce petit renard, ça me parle encore une fois d'une personne dont il faut peut-être un petit peu se méfier. Ça me parle aussi, la carte du travail, de quotidien harassant, que l'on travaille ou pas. On est fatigué.
entre guillemets, par la charge mentale que l'on peut ressentir dans différentes sphères de notre vie. Alors je vais vous refaire cette journée du dimanche, qui du coup est un petit peu plus nuancée que ce que j'avais annoncé en début. Donc pour moi, il n'y a rien de méchant parce qu'on a quand même déjà une super journée de samedi. La carte du bouclier et du miroir magique, elle atténue les cartes négatives et pas que pour la journée du samedi. C'est quelque chose d'assez général sur le tirage. Et en plus, la carte de la joie, ça ne peut pas être autre chose. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on se sent bien de façon générale autour de cette journée du dimanche, mais à mon sens même un petit peu au-delà. Et puis on me parle quand même de choses qui peuvent être bloquées au niveau du boulot. Alors ça peut être par exemple le fait qu'un dossier est bloqué, sur le fait qu'il y ait des retards sur le chemin vous menant au travail, sur le fait que vous attendez des réponses professionnelles et ça tarde et c'est bloqué. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Ça peut également me parler d'être chagriné par une personne pas forcément très positive et qui peut être dans votre sphère professionnelle, mais pas que. Ça peut être une personne, on l'a dit, qui est un petit peu jalouse. Donc ça peut être certes un collègue, mais ça peut être aussi un voisin, une voisine, un ami. Voilà. Il y a quelqu'un en tout cas qui est un petit peu embêtante, qui bloque les choses, qui est en retard. Ça peut d'ailleurs me parler du retard de cette personne avec laquelle peut-être vous avez convenu un rendez-vous ou quelque chose. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Rien de bien méchant. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Donc par exemple dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale, on peut me parler du fait d'être, un petit peu tristounet parce qu'on se sent un petit peu fatigué et écrasé par le poids du quotidien. Voilà, on est un petit peu là-dedans avec ces perspectives-là. Ça peut également me parler dans la sphère professionnelle de travail fatigant et du fait qu'effectivement, on a l'impression d'être épuisé. Voilà, ça peut également, dans tous les domaines, me parler de la présence d'une personne pas forcément très sympathique, sans pour autant parler d'ennemi, et qui a tendance à bloquer les choses ou à nous mettre des bâtons dans les roues, ce qui fait qu'on n'avance pas aussi vite que l'on souhaiterait. Et ça commence un petit peu à nous chagriner. Pas méchamment, voilà, c'est juste de l'inconvénient, dirons-nous. Alors mes amis, je vais vous refaire un bilan général pour cette semaine du 4 au 10 décembre 2023. Autour de la journée du lundi. On me parle d'une journée un petit peu lente, un petit peu ralentie, mais finalement, c'est pas plus mal. C'est surtout une journée calme. Et on me parle pour tous ceux qui ont l'impression d'attendre quelque chose qui est bien lent à revenir, que ça va revenir à vous parce que c'est mérité. Soyez patients. Pourquoi pas en fin de journée de lundi ou les jours d'après. On me parle autour de la journée du mardi, d'avoir un choix, une décision à faire, et peut-être qu'il sera important de faire un entretien, un rendez-vous, un dialogue avec là où les personnes concernées pour pouvoir enfin prendre une décision et se détacher de quelque chose qui ne nous convient pas, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. On peut me parler ici de décisions liées à un divorce, liées à une dispute. Voilà, le truc c'est il faut avancer et on va être amené à se réunir autour d'une table pour en discuter et pour retrouver également une forme d'harmonie si ici le domaine administratif, judiciaire ne vous parle pas. Autour de la journée du mercredi, on me parle d'aller voir des amis, leurs enfants ou de nos enfants qui vont voir des amis et peut-être que les choses sont reportées, pas méchamment. Ou peut-être qu'il va falloir faire de la route, de la distance pour justement aller voir cette ou ces personnes. Autour de la journée du jeudi, on me parle de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, vous qui peut-être avez fait visiter la maison, peut-être que vous visitez des maisons, peut-être que vous faites établir des devis. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'examen et de l'immobilier est plutôt bon. Également, si vous ou un membre de votre foyer a des examens ou un entretien, des choses à passer, il y a plutôt l'idée que les choses sont positives. Autour de la journée du vendredi, on me parle de la jalousie qui émane d'une ou de plusieurs personnes quant à votre situation financière ou plus facilement et plus globalement sur votre vie matérielle. Il y a l'idée que cette personne pourrait être déçue de savoir que c'est elle qui agit de la sorte, mais cette personne en fait elle se casse aussi un petit peu la figure. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle en a contre vous. On nous dit que le fait que malheureusement elle dise du mal de vous peut-être ou qu'elle vous jalouse ne vous empêche absolument pas d'avancer. Voilà, pour moi elle essaye de bloquer mais ça ne fait pas grand-chose. Autour de la journée du samedi, on a dit une journée super protégée avec la chance, le bouclier, le miroir magique, tout ce qui est lié à l'enfant, au projet de maternité et au projet encore plus vaste est bel évidemment
protégé. Autour de la journée du dimanche, je révise un petit peu mon jugement, on parle de blocage, de retard. Pourquoi pas sur des questions de routine, sur des questions de travail harassant, sur une charge mentale un petit peu trop lourde et ou de personnes qui vous font des complications et qui vous fatiguent un petit peu, voilà, qui nuisent à votre bien-être, même si je ne perçois pas de choses finalement si graves. Voilà, il y a peut-être des gens qui sont pénibles ou des gens qui sont en retard ou qui essayent de retarder les choses avec lesquelles c'est pas fluide et ça vous enquiquine autour de cette journée du dimanche. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Hop, je le tire. Alors, c'est lequel? Eh bien, voici le petit oracle des heures miroirs. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément de tirage quant à ce que nous réserve cette semaine du 4 au 10 décembre 2023. Allez, c'est parti. Heure miroir. Oh. Alors, j'ai un petit tas là qui est quand même tombé. Je vois, il y en a 3. Allez, c'est parti. Nous commençons avec le 1h10 qui parle d'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Bon, pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on pourrait recevoir des réponses cette semaine, quel que soit le domaine. La réponse quant à un projet pro, la réponse quant à une demande de prêt, une réponse immobilière, une réponse quant à un examen, un entretien. Voilà, on est un petit peu, à mon sens, dans cet ordre des choses. J'ai le 20h02 qui me parle de retour du passé. On avait la carte boomerang qui peut évoquer le retour de quelqu'un. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Voilà, je vais la mettre pas loin là du boomerang. Pour moi, effectivement, cette carte de retour du passé, elle est très claire. Une personne du passé peut revenir. C'est intéressant parce qu'on a quand même la carte de l'étranger et de la distance et ça peut nous parler d'une personne qui est loin de nous physiquement ou loin de nous parce qu'on ne l'a pas vue depuis longtemps. On est peut-être là-dedans. Voilà, donc quelqu'un qui peut être dans la sphère amicale. On est peut-être un petit peu là-dedans. Alors j'ai ici le 3h30 qui me parle d'optimisme. Décidément, ce tirage est positif jusqu'au bout. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie. Ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. Je vais la mettre sur la carte du rêve. Pour moi, il y a l'idée qu'on pourrait obtenir de bonnes nouvelles, que ce soit dans la sphère privée comme dans la sphère matérielle. Et on vous dit que l'avenir s'annonce plutôt optimiste pour vous. En tout cas, je vous le souhaite, ma consultante et mon consultant. J'espère que ce tirage hebdomadaire vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours à venir. Ce tirage est valable pour la semaine du 4 au 10 décembre, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin de la semaine précédente et poursuivre en début de semaine prochaine, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et pourquoi pas sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo afin de soutenir la chaîne et son contenu. Enfin, je termine mon tirage en vous invitant à prendre du recul vis-à-vis des vidéos de voyance et guidance que nous consultons au quotidien. En effet, il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun voyant ou voyante de vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez de votre libre arbitre, ne l'oubliez pas, rien n'est jamais écrit. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle semaine, une semaine plutôt positive me semble-t-il. J'ai hâte de lire vos retours en commentaire. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.